Merci beaucoup. Alors maintenant, je vous propose d'aller un peu plus à l'est et de nous diriger vers la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on est ravis d'accueillir à travers voilà, hein, la directrice environnement et énergie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Catherine Azopardi, et on va aborder un outil d'économie circulaire pour le territoire, j'ai nommé la méthanisation. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je vous vois. Je vous entends très bien et je vais en profiter pour partager mon écran. C'est parfait. L'essentiel, c'est que vous vous entendez, puisque je vais vous laisser la parole pour une dizaine de minutes. Je laisse l'écran se connecter pour que voilà, notre audience puisse bien suivre le déroulé de votre présentation. Et puis, je vais vous laisser la parole. Donc, le territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un grand territoire. Ce sont 12 départements. C'est 8 millions d'habitants. C'est la première région industrielle. Et ce sont aussi 3 massifs, des forêts, des agriculteurs. Et donc, je voulais quand même vous dresser cette petite image du territoire régional avant de commencer. Alors, la méthanisation, qu'est-ce que c'est? Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le principe de méthanisation, mais je voulais quand même m'y arrêter quelques secondes. Donc, la méthanisation, c'est le fait d'introduire dans un digesteur ce qu'on appelle des intrants, qui sont en fait des résidus, des déchets organiques, soit issus des habitations, des déchets alimentaires, soit des déchets agricoles. Et donc, dans ce digesteur qui fonctionne sans oxygène, il y a un certain nombre d'interventions qui se passent en présence des micro-organismes, qui consistent à transformer cette matière organique en biogaz. Et ce qu'il nous reste s'appelle du digestat. Et ce digestat, il peut retourner à la terre comme fertilisant puisqu'il contient de l'azote, du phosphore, du potassium. Et le gaz, qui est donc appelé du biogaz, il peut être utilisé il peut être valorisé de façon énergétique pour de la chaleur, pour de l'électricité ou pour du carburant. Et il peut aussi être réinjecté dans le réseau de gaz. Voilà pour le petit topo introductif sur la méthanisation. Donc, j'en viens au cœur de notre sujet, la méthanisation, un outil d'économie circulaire. Alors, les leviers pour développer la méthanisation, je crois que le premier levier, c'est d'avoir une ambition, c'est-à-dire au travers notamment des schémas régionaux biomasse ou du schéma régional d'aménagement des territoires et de développement durable, se donner une trajectoire. Et en tout cas, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous nous sommes donné une trajectoire très ambitieuse, puisque ces 4 dernières années, la région et l'ADEME, d'ailleurs, avec l'aide de l'ADEME, ont financé 90 projets de méthanisation. Et on imagine d'ici 2023 en accompagner 180. Donc, l'ambition est certaine. Et cette filière étant prometteuse, un certain nombre de dispositifs et d'accompagnements ont été mis en place pour accompagner cette ambition, dont la première est la gouvernance. Et nous avons signé une charte de méthanisation avec de nombreux acteurs privés ou publics. Alors, je ne sais pas si je peux tous les citer, mais vous y trouverez bien sûr l'Adréal, vous trouverez l'ADEME, aux côtés de la région. Vous trouverez aussi les chambres d'agriculture, l'agence de l'eau, GRDF, GRT Gaz, la BPI et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement. Et ensemble, nous nous sommes fixés quelques grands principes qu'on partage. C'est celui déjà d'avoir une vigilance particulière sur le fait que les ressources que j'évoquais, donc les biodéchets et les déchets de l'agriculture, soient des ressources durables, c'est-à-dire qu'il faut quand même prioriser les usages alimentaires ou en matériaux de ces intrants. Et nous avons également, au sein de cette charte, de cette gouvernance, décidé de plans d'action, sans tous les énumérer. Il y en a certains qui concernent la formation, qui concernent aussi l'acceptabilité, qui est aussi un sujet. Et donc, un certain nombre de groupes de travail sont mis en place pour travailler, avancer sur des propositions concrètes au travers de cette charte de méthanisation. Un autre levier est le fait de pouvoir accompagner les projets. On est sur une filière qui est encore
à son début. C'est encore très compliqué de mettre en place les éléments de financement pour que ces projets soient rentables. Donc, c'est nécessaire aussi de pouvoir accompagner, donc soit avec des subventions de l'ADEME, de la région, mais aussi des fonds d'investissement. Nous avons à la région un fonds d'investissement qui s'appelle OSER et qui permet de rentrer dans le capital des sociétés qui portent ces projets de méthanisation. Et puis, dans ces filières qui sont émergentes, un élément qui est important aussi, c'est le retour d'expérience, parce qu'il faut expérimenter, innover, tenir compte des retours, des contraintes, des éléments du terrain qui nous permettent aussi de partager ce retour d'expérience avec l'ensemble des communautés intéressées par ces projets de méthanisation. L'enjeu et l'intérêt de ces projets de méthanisation, le titre l'évoque, c'est d'installer et de contribuer à une économie circulaire. Donc, en quoi les filières de méthanisation et les équipements de méthanisation contribuent à l'économie circulaire? Ils y contribuent parce qu'ils offrent au territoire une indépendance énergétique, puisque grâce au biogaz qui est produit, on peut soit fabriquer de l'électricité, soit injecter ce biogaz dans les réseaux, ce qui contribue au verdissement des réseaux de gaz. Mais ça permet aussi d'utiliser ce biogaz dans des réseaux de chaleur. Et on peut aussi contribuer à la décarbonation de l'industrie avec ce biogaz en permettant notamment la mobilité gaz naturel véhicule, qui offre aussi une alternative en mobilité décarbonée. Sur la deuxième façon de contribuer à une économie circulaire, c'est le fait que ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les déchets organiques qu'on utilise pour cette méthanisation, ce sont des déchets organiques locaux. On ne va pas les chercher sur les départements d'à côté ou sur les régions d'à côté ou dans d'autres pays. Donc, ce sont des filières de déchets organiques, c'est une façon de les valoriser et ça reste très local. La troisième contribution de la méthanisation à l'économie circulaire, c'est le fait que les digestats, c'est-à-dire quelque part les rejets, qui sont riches en azote, en phosphore, en potassium, on organise leur retour au sol de ces matières organiques qui fertilisent donc les sols. Et donc ça, c'est un retour au sol, là aussi de façon très locale et très circulaire. Et puis le dernier point qui est pas le moindre, c'est que cette filière, elle crée aujourd'hui des emplois. Alors, il y a besoin d'accompagner la formation, il y a de forts besoins de formation, mais en tout cas, on crée des emplois et ces emplois, ils sont locaux. Voilà, je voulais partager avec vous, dans le court temps que j'avais, ces éléments et cet enjeu de circularité des territoires, d'autonomie et la contribution de la filière de la méthanisation. On est convaincu en région Auvergne-Rhône-Alpes que la méthanisation va nous permettre d'accélérer la transition énergétique. Ce n'est pas la seule solution qui existe pour cette transition, mais en tout cas, c'est une filière prioritaire dans notre région, puisqu'elle permet d'entamer et d'accélérer cette transition. Et en tout cas, sur la mobilité, c'est une filière qui est aujourd'hui mature et qui permet d'alimenter notamment de la mobilité lourde avec du biogaz. Et ça, aujourd'hui, c'est une possibilité très intéressante. Je vous remercie beaucoup au nom du Hub Institute. Merci. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci, bonne suite. Merci. Au revoir.